Bonjour amis terriens. Je vous ai déjà expliqué que vous étiez composé de 7 corps. 3 corps divins déjà parfaits que vous appelez sur Terre corps supérieurs. Ces 3 corps sont de la lumière pure. Il s'agit du corps divin, du corps causal et du corps christique. Vous avez aussi 4 corps inférieurs, le corps physique et les 3 corps subtils, corps mental, corps émotionnel et corps éthérique. Ces corps ont un taux vibratoire qui correspond au bas astral, c'est-à-dire celui qui contient l'énergie mal qualifiée de l'humanité. Je ne vais pas m'attarder sur les 4 corps inférieurs puisque je l'ai déjà fait. Je vais vous parler aujourd'hui des 3 corps supérieurs. Le corps divin est aussi appelé présence je suis, présence I am ou corps électronique. Il est le même d'incarnation en incarnation et il perdure après la dernière. C'est l'être à travers lequel vous fonctionnerez lorsque vous aurez réalisé votre ascension. C'est Dieu en vous qui ne connaît que la perfection et qui la répand à longueur de temps. Cet être ne meurt jamais, il est éternel. Puis vous avez le corps causal. Ce corps entoure le corps divin après le passage dans les 7 sphères. C'est aussi un corps de lumière, il renferme toutes les qualités divines et toutes les qualités que vous avez acquises pendant vos incarnations. Ce corps se construit au cours des éons, en commençant par le temps passé à l'école des 7 sphères, mais aussi durant vos incarnations. Suivant les comportements que vous avez eus, il ne renferme pas les mêmes choses. Aucun corps causal n'est identique. Chaque corps causal est propre à chaque être. En dehors de vos incarnations, lorsque vous êtes dans les mondes de lumière, vous ajoutez aussi du bien à ce corps causal. Puis vous avez le corps christique. Ce corps est également appelé mental supérieur. C'est le divin incarné, autrement dit la manifestation du corps divin sur la terre. Il a toutes les qualités du corps divin, mais à un taux vibratoire plus bas. Il a été créé parce que le corps divin ne pouvait pas s'incarner, puisqu'il est trop lumineux pour le monde de la densité qu'est la Terre. Le corps physique permet au corps divin de le faire. Je vous ai expliqué aussi que le but des incarnations était de nettoyer le corps éthérique qui contient les mémoires que vous avez créées au fil de vos incarnations, afin de retrouver votre état de lumière et d'amour d'origine. Vous devez savoir que toutes les personnes incarnées sur la Terre ou sur une autre planète, parce qu'il n'y a pas que la planète Terre qui est habitée, le sont pour quelque chose de bien précis. Elles s'incarnent pour apprendre la maîtrise de l'énergie et elles sont assujetties à certaines lois universelles qui doivent être respectées. Parmi ces lois, il y a la loi du karma. Elle dit que vous avez à racheter toutes les énergies négatives que vous avez créées dans vos incarnations. Elle dit également que vous êtes tenu d'utiliser les énergies positives que vous avez créées et qui sont stockées dans votre corps causal quand la situation que vous vivez le demande. Si vous n'utilisez pas ce qui est dans votre corps causal pour servir l'humanité, vous vous constituez un karma, ce qu'on appelle un karma d'omission, qui correspond à un usage discordant de l'énergie que vous avez reçue à la naissance. Il y a aussi, en plus de la loi du karma qui existe dans l'univers, la loi de cause à effet qu'on appelle aussi la loi du cercle. Cette loi dit que tout ce qui est émis en positif comme en négatif dans l'univers revient à son émetteur. Autrement dit, si vous émettez de la colère ou si vous éprouvez de la jalousie envers une personne, cette colère ou cette jalousie vous reviendra un jour. Alors, mes amis, mieux vaut ne rien émettre de négatif. Une autre loi existe dans l'univers, c'est la loi de l'harmonie. Elle exige que chaque électron d'énergie prêté soit qualifié de manière harmonieuse, c'est-à-dire utilisé de façon positive. Si vous ne le faites pas, vous vous constituez aussi du karma. Le karma est donc la conséquence de l'utilisation discordante de l'énergie qui vous a été confiée. Il existe encore une autre loi
qui est la loi d'attraction. Cette loi dit que si vous semez de la perfection, vous récolterez de la perfection. En revanche, si vous semez le chaos, vous récolterez le chaos. En fait, vous attirez à vous tout ce que vous créez et tout ce sur quoi vous portez votre attention. Autrement dit, si vous portez votre attention sur ce qui vous manque, vous renforcez sans le savoir ce qui vous manque. Mais si vous portez votre attention sur de la joie, vous renforcez la joie en vous. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez avec la loi d'attraction, mais méfiez-vous, parce que vous pouvez aussi obtenir ce que vous ne voulez pas. À vous de savoir ce que vous voulez, de vous concentrer dessus et de bien formuler ce que vous demandez. Tout est possible dans l'univers et tout est réalisable. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez atteindre. Mais attention à la façon dont vous qualifiez l'énergie. Voilà les amis, vous connaissez les principales lois universelles. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous les trouverez dans le livre de Chantal Saint-Paul B. Je m'appelle Shambhala, je viens de la planète Mercure et je vis sur la Terre. Au plaisir de vous retrouver les amis.